Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ramadan Karim. Bonjour chers élèves. Donc la dernière fois on a vu ensemble comment automatiser la TVA. Nous avons vu également comment passer une écriture simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par écriture simple? C'est une écriture qui ne concerne qu'un seul journal à la fois. Alors aujourd'hui nous allons voir comment passer des écritures composées. Ça veut dire qui concernent plusieurs journaux à la fois. Alors je reviens sur l'exemple que j'avais envoyé la dernière fois. Donc sur cet exemple, vous voyez en clair, là par exemple, on vous dit dans la première opération, le 1er 5 2020, achat de marchandises 600 000 chèques BCI. Alors cette opération, elle concerne à la fois le journal d'achat et le journal de la banque. Parce que là, on parle d'achat, donc le journal d'achat est concerné. Ici, on parle de chèque BCI, donc le journal BCI est concerné. Donc cette opération doit être enregistrée dans les deux. Maintenant, quelle est la technique qui va nous permettre d'enregistrer cette opération dans les deux journaux sans pour autant créer ce que l'on appelle un doublon? Alors, la technique est simple, on va tout simplement utiliser un compte qui a été créé spécifiquement pour ça, c'est le compte 58, virement interne. Le compte 58, virement interne. Bien sûr, quand je dis 58, vous voyez que c'est un compte qui se compose de deux chiffres, 5 et 8. Alors, deux chiffres, on ne peut pas utiliser un compte de deux chiffres dans les journaux comptables. C'est pour cela le plan comptable national nous propose déjà trois sous-comptes. Le compte 580, virement de fonds, le compte 586, achat comptant, et le compte 587, vente comptant. Quand est-ce qu'on utilise le compte 580? Le compte 580, on l'utilise quand il y a conflit, excusez-moi du terme, quand il y a problème entre deux journaux de type trésorerie. Cela veut dire, par exemple, si on a une opération qui concerne à la fois un journal de caisse et un journal de banque, dans ce cas, nous allons utiliser le compte 580. Regardons ensemble ici, par exemple, nous avons l'opération du 20, l'avant-dernière, le 25-2020, retrait de 200 000 de la caisse pour un dépôt à la banque. Cette opération, elle concerne à la fois le journal de caisse et le journal de banque. Donc, pour régler cette opération, pour corriger cette opération dans le siège, nous allons utiliser le compte 580. Alors, nous avons un autre compte, c'est le 586, qu'on appelle le achat comptant. Donc, il est clair de son nom que c'est un compte qui concerne les opérations d'achat. Donc, effectivement, ce compte, on l'utilise quand on a un problème entre un journal d'achat et les journaux de trésorerie. Par exemple, le premier exemple que nous avons, le premier 5 achats de marchandises 600 000 chèques BCI, pour régler ce compte, cette opération-là, nous allons utiliser le compte 586. Et le dernier, c'est le 587, bien évidemment, ce compte il est utilisé quand nous avons un problème. Quand je dis problème, c'est une opération qui concerne deux journaux à la fois, entre le journal de vente et les journaux de trésorerie. Et donc, là, le 587, il est utilisé dans ce cas-là. Maintenant, quelle est la technique qui va nous permettre d'utiliser ces comptes sans créer un autre problème? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va régler la chose? Alors, la procédure, elle est simple. Alors, pour appliquer cette procédure, la première des choses à faire, c'est de dégager déjà la bonne écriture. Par exemple, ici, nous avons le premier 5, achat de marchandises, chèque BCI. Là, il faut dégager la bonne écriture. La bonne écriture ici, c'est quoi? Le compte 600 achat doit être débité et le compte 550 banque BCI doit être crédité pour la valeur de 600 000. Donc ça, on l'appelle la bonne écriture. C'est l'écriture que vous devez toujours avoir à l'œil devant vous. Vous devez toujours avoir cette écriture. Ça veut dire que l'objectif, le but final, c'est d'obtenir un résultat qui vous donne cette écriture-là. Maintenant, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est d'identifier les journaux concernés. On l'a déjà fait. Donc, cette opération, elle concerne le journal d'achat et le journal de banque. Donc, ça, c'est l'identification des journaux. Le troisième point, c'est d'identifier le bon compte 58 à utiliser. Donc, c'est ce que je viens de dire. Là, il s'agit d'un problème entre achat et trésorerie. Donc, le compte qui sera utilisé, c'est le compte 586. Donc là, on a identifié le compte 58. Donc le quatrième point, c'est de passer l'écriture dans les journaux concernés, tout en remplaçant les comptes dits étrangers par le compte 58. Donc là, nous allons passer la bonne écriture qui est achat de marchandises
et les 550 banques BCI dans les deux journaux, mais on va remplacer, à chaque fois, on va remplacer un compte par le compte 586. Par exemple, dans le journal achat, nous allons remplacer les comptes qu'on a dit compte étranger. Qu'est-ce qu'on veut dire par compte étranger? Compte étranger, ça veut dire c'est le compte qui n'appartient pas directement qui n'appartient pas directement aux journaux concernés. Par exemple, là, je suis dans le journal d'achat et j'ai deux comptes. Le compte 600, achat de marchandises, et le compte 550, banque. Lequel des deux est plus proche du journal d'achat? C'est clair que c'est le 600. Et donc, l'autre, on l'appelle étranger. Donc là, nous allons prendre l'autre, qui est le compte 550 BCI, et nous allons le remplacer par le compte 586. On va faire la même opération dans le journal de banque. Arrivé dans le journal de banque, on va se poser la question. Nous avons les critères achat de marchandises et 550 banques. Lequel des deux est plus proche du journal de banque? Et évidemment, c'est le compte banque. Donc, on va revenir sur achat et on va la remplacer par le compte 586. Alors, le but de cette opération, c'est qu'à la fin de cette opération, nous allons nous retrouver avec un compte 586 qui est soldé. Parce que une fois, il a été crédité dans le journal d'achat et une autre fois, il a été débité dans le journal de banque avec la même valeur. Et finalement, il est soldé dans le grand livre. Donc, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Il nous restera seulement achat de marchandises pour 600 débité et les 550 banques créditées de 600 000. Et bien sûr, ça revient à la bonne écriture qu'on avait passée au départ. Donc, voilà la procédure à suivre. À chaque fois quand vous avez ce genre d'opération. Maintenant, nous allons passer à la pratique pour voir cette chose à la pratique. Ça veut dire que pour voir comment appliquer tout ce qu'on vient de dire. Ok? Bien. Alors, est-ce qu'il va falloir faire une autre vidéo pour ne pas se charger le système? Bon, on continue. Donc, là, je reviens à mon fichier comptable. Donc, la première des choses, je dois d'abord créer ces comptes intermédiaires. Donc, je passe par structure, plan comptable, ajouter un nouvel élément, voilà, et puis 580 d'abord, j'ai le virement de fonds. Virement de fonds. Ok? Suivant, 586, achat comptable. Voilà. Suivant, 587, vente comptant. Ok, voilà. Donc là, je viens de créer les trois comptes. Maintenant, je dois passer les critères achat de marchandises par chèque, 600 000. Donc, vous vous rappelez que la bonne écriture, c'est que 600 débités et 550 crédités. Alors, pour ce faire, je vais passer par traitement, saisie des écritures. Je lui dis journal d'achat. Bon, l'opération, c'était dans quel mois? Je reviens sur l'opération, il est en mai. Donc, je me place sur le mois de mai. Alors, je mets OK. Là, je suis dans le journal d'achat. Alors, c'était le premier. Donc, je vais passer le compte 600, achat, parce que c'est le compte qui appartient au journal. C'est l'autre côté qui est un compte étranger, qui est remplacé. Donc, je mets le libellé, achat de marchandises par chèque DCI, voilà. Donc, je mets tabulation et je passe les 600 000, voilà, et je valide. Maintenant, dans le côté crédit, je passe les 586, tabulation, voilà, et puis je mets entrée. Parce que le 586 va venir pour remplacer le compte de la banque. Parce que le compte de la banque, on considère qu'il est étranger au journal d'achat. Alors, donc voilà, donc ça c'est concernant le journal d'achat. Donc, je vais revenir sur le traitement. Je fais saisie des écritures et je prends maintenant le journal de banque. Donc, je clique pour changer. Journal BCI, toujours le mois de mai. OK. Et là, maintenant, je vais passer le compte. Je ne peux pas commencer, attention, je rappelle, que dans les journaux de trésorerie, comme journal de banque ou journal de caisse, il ne faut jamais commencer par les comptes de trésorerie. Ça veut dire, je ne peux pas venir ici et mettre 5501. C'est pas bon. Je ne peux pas venir ici et mettre 560 caisses. Non. Ça, c'est le système qui va le mettre. N'oubliez pas qu'au moment de la création de ces comptes, de ces journaux, pardon, le système nous avait demandé de lui donner ces comptes. Pourquoi? Parce qu'il veut s'occuper lui-même de ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement mettre 586 d'abord. Je mets tabulation et je vais écrire, bon, le même libellé, achat de marchandises par chèque DCI. Voilà. Je peux même mettre le numéro de chèque
si on l'a. Donc, tabulation, est-ce qu'il est au débit? Non, il est au débit. Pourquoi? Parce que c'est un paiement par la banque, donc la banque doit être au crédit. Donc, je mets 600 000, voilà, et je valide. Et là, regardez, automatiquement le système, il affiche le compte de la banque. Parce qu'il sait qu'il est dans un journal de trésorerie, et il sait que ces comptes-là, ça le concerne. Donc, il va nous afficher ce compte. Excusez-moi. Donc, je pense que j'ai soif là. Le fait de déjeuner, ok. Vous comprenez le reste. Je mets tabulation, et puis voilà, jusqu'à que la valeur sort, je valide. Donc là, je viens de passer la deuxième écriture dans le journal de banque, tout en remplaçant bien sûr le compte 600 par le compte 586. Pourquoi ici j'ai remplacé les 600? Parce que je suis dans le journal de banque, je me pose la question, lequel des comptes est étranger? Est-ce que c'est 600 ou est-ce que c'est 550? Bien évidemment, c'est les 600. Parce que 550, il s'appelle banque, donc il est très proche du journal de banque. Alors que l'autre, il s'appelle achat. Donc c'est pour cela que j'ai remplacé le compte 600. Donc voilà, juste après avoir terminé cette deuxième écriture, je vais consulter maintenant le compte 586. Alors là, j'avais dit qu'il y a plusieurs façons de consulter un compte. Vous pouvez consulter le compte directement dans un journal. Par exemple ici, je clique 2 fois sur 586, le système va m'ouvrir la fenêtre de consultation. Et là, il m'affiche interrogation générale du compte 586 achat comptant. Il me dit, ce compte, dans le journal de banque, il a été utilisé et il a été débité pour 600 000. Ce compte, il a été utilisé dans le journal d'achat et il a été crédité pour 600 000. Et ce compte, donc, son solde, il est nul, 0. Et voilà, donc là, j'applaudis parce que j'ai bien fait le travail, parce que comme je l'avais déjà dit au départ, si vous avez bien fait le travail, normalement, ce compte doit être soldé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste que le compte 600 et le compte 550. Donc, quand je ferme, regardez ici, j'ai le 550 qui est crédité de 600. Et dans l'autre journal d'achat, je vais l'ouvrir rapidement ici. Dans l'autre journal d'achat, voilà, regardez. Dans l'autre journal d'achat, vous avez, regardez, achat ici, il est débité de 600 000, regardez, achat ici, il est débité de 600 000. Et là, nous avons banque qui est crédité de 600 000. Et donc, ça veut dire que c'est la bonne écriture. C'est ce qu'on cherche. Donc, voilà comment on procède à chaque fois que nous avons des écritures qui concernent plusieurs journaux. J'espère que ça a été clair. Donc maintenant, c'est à vous de jouer le jeu. C'est à vous de continuer avec les opérations qui restent. Et donc, je vous souhaite bonne chance. Et j'attends un bon résultat de votre part. Merci pour...